C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, hallelujah, hallelujah. Glorious God, hallelujah, merveilleux Dieu. Dieu glorieux, alléluia. Nous disons encore, bienvenue cet esprit, et pour le plein contrôle. Alléluia. C'est lui que nous avons besoin pour intervenir pour nous. C'est lui qui est le chemin, la vérité, c'est lui qui connaît tout mieux que nous-mêmes. Et nous avons besoin de son esprit, d'être là avec nous. Surtout aujourd'hui, le temps où nous vivions, nous avons besoin encore de cet esprit avec nous. Alors nous disons encore, cet esprit, bienvenue. Bienvenue dans ma vie pour me diriger, pour me contrôler. Parce que les fois, nous avons la tendance à essayer de faire nous-mêmes. Nous avons le pensée qui est là, nous avons notre raisonnement, nous avons notre volonté, oui. Dieu nous donne ça librement. Alléluia. Mais nous devons encore soumettre à lui. D'accord. Dis-le cet esprit de prendre le plein contrôle de ta vie. Dirige ta vie. Dirige-nous encore cet esprit de Dieu. Alléluia. Nous t'accueillons cet esprit parmi nous pour prendre le plein contrôle. C'est vrai que notre pensée, notre esprit est des fois débordé avec des situations. Nous devenus même impatients à cause de le débordement des choses qui sont dans notre vie. Et les fois, à cause de notre marque d'impatience, que les choses multiplient encore. Parce que tant que nous pas apprendre la leçon que Dieu veut nous donner, tant que nous pas apprendre ça, nous sommes toujours là dans les épreuves. Quand le pasteur disait semaine passée, que Dieu il est pour faire un travail en nous. Et quand il fait ce travail, il fait parfaitement. Mais beaucoup de fois, nous, êtres humains, nous voulons bagailler là, même si tout, dans le temps que nous vivions, c'est instantanément. Oui, nous voulons, right now. I can't wait. No, right now, I want it. Fais pour moi maintenant. Amen. Même nous, quand on est avec les petits-enfants, depuis au lever, puis bon, maintenant, même si tu dis, attends chérie, ou ça va tout chérie doudou, depuis c'est ça, yo vle, ben moi, maintenant. Amen. Mais bon Dieu, en train de nous slow down. Il a dit slow down. Nous allons aller trop vite. Même le confinement et tout leur coup de feu, tout ça qui est là pour nous, c'est slow down. Nous allons aller trop vite. Et bien là, c'est que nous allons aller trop vite sans lui. Sans le conducteur, sans le leader. Nous sommes en erreur. Nous n'est pas dit bon Dieu. Nous avons beaucoup d'erreurs. Nous sommes dans la faute. Si les situations que nous sommes en train de vivre, c'est notre faute. Parce que nous, êtres humains, nous voulons faire et nous voulons faire rapidement. Nous voulons faire notre manière. Alléluia. Mais il est en train de nous slow down. Wait on me. Attends-moi. Amen. Wait on me. Wait. Slow down. Ça veut dire ralentis un petit peu. Calme-toi. Calme un petit peu. Amen.
Et les fois là, nous pas calmer, nous pas juger les autres, nous pas condamner les autres. Tu vois? Et Dieu veut pas ça. Amen. Il veut pas que nous vivions dans cette attitude. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Amen. I'm having tight tongues. Alléluia, le français, ouais, mais Dieu me donne grâce, d'accord. Beaucoup de grâce qui continue à multiplier pour toi. Amen. Moi-même, vous êtes grâce pour anglais là. Mais encore, comme tu disais tout à l'heure, c'est selon lui, pas aller vite. Faut pas. Je ne vais pas aller dans une école pour faire vite fait, mais est-ce que c'est lui qui dit moi il fait ça? Du coup, parce qu'il a son temps. Il a son temps. Et comme il veut encore toujours se glorifier, parce que souvent, nous les hommes, lorsque nous avons fait, c'est nous qui prenons la gloire. Même si nous disons c'est Dieu, mais nous avons dit c'est nous. J'ai été à l'école, j'ai fait ça. Mais quand c'est lui, à l'instant même, tu ne peux pas dire que c'est toi. Parce que nous avons vu avec des apôtres, quand l'Esprit est descendu sur l'église, il n'y a pas été parler les langues là. Mais après, il y a été parler les langues là. Il ne peut pas dire à l'école. C'est Dieu qui a fait. Amen. C'est Dieu qui a fait. Et encore, c'est attendre sur l'Éternel. Même dans la place haute aussi, c'est attendre. Le mot là, wait. Attendre. Alléluia. Dieu est en train de dire quelque chose ce matin encore. Wait. Attendre. Pas aller speed. Yes. Amen. Même si nous voyons toutes les autres qui allaient speed. Mais il est en train de vous dire aujourd'hui, wait. Peut-être aussi en anglais, un mot anglais au cas prendre. Wait. Oui, comme ça. Attendre. Wait on the Lord. Yes. Attendre sur lui patiemment. Alléluia. Parce qu'il veut accomplir parfaitement son œuvre en toi. Amen. Alléluia. Alors, vois où là dans ta vie, où tu as fait le speed. Peut-être speed de je veux que mon mari change, je veux que les enfants changent, je veux que mon travail change, je veux que mon patron change, je veux que les employés changent. Un changement, et puis nous voulons speed. Sans lui. Amen. Nous, l'homme, nous avons cette tendance-là. Amen. Notre manière de voir. Sans, nous avons le tampon de cet esprit. Que cet esprit vous dirige ta vie. Dirigez la situation que tu es en train de vivre. Amen. Et comme le pasteur Luciano, après nous qui vraiment prié. Alléluia. Parce que c'est vrai, nous avons besoin que le Seigneur manifeste sa patience, à de donner nous cette œuvre de patience. Si tout dans les temps, nous qu'à vivre là. C'est vrai, maintenant nous sommes 1 an dans la pandémie là. Amen. Et pour nous, c'est nous qu'à voir que pas même ni patience. Il y a quand même débordé certaines lois qui est là. Amen. Encore, c'est le speed. C'est moi, je veux faire. Nous aller. Marcher dans manière. Nous aller. Mais nous attendons sur l'Éternel parce qu'il est en contrôle de toutes choses. Amen. C'est lui qui connaît le lendemain. C'est vrai que l'homme a créé toutes sortes de choses, créé des grands statuts, des grands bâtiments, des grands là, des grandes entreprises. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est en contrôle de la vie. La vie nous amène, il y a un Dieu. Alléluia. Et il y a un temps que nous n'y pouvons saisir, réfléchir. Qui est-ce qui est en contrôle? Est-ce que c'est moi? Ou Dieu? Il est là, il est en train de nous regarder, de voir comment nous avons construit, comment nous avons fait. Les fois, nous voulons même dépasser. C'est vrai. Nous voulons dépasser son plan qu'il a pour notre vie. Mais que le Seigneur nous aide à simplement dépendre sur l'Éternel Dieu. Amen. Pasteur Luciano, qu'est-ce que tu vas nous dire encore sur le patience? Le Seigneur encore il cavale bon nous. Déjà, nous saluons toute la Caraïbe aussi. Nous remercions Dieu pour la grâce qu'il a fait nous encore porter parole. C'est vrai, nous avons dit ça souvent. Peut-être on ne voit pas la valeur aux yeux. Encore, l'homme aime voir aux yeux. Mais moi, je dis, bon Dieu, vraiment merci pour ça parce que il a fait nous grâce de voir les choses qu'il a dans la parole pour nous aider. C'est encore pour
que tu puisses vraiment, et moi-même encore, être encouragé à travers ce que nous traversons, ce que le monde traverse, parce que là, nous garder autour, nous avons bien vu qu'il y a peut-être un siècle, toutes les sciences, technologies, il y a peut-être un siècle, même pas un siècle, ça a développé. Mais ça allait à une vitesse tellement vite, qui fait que l'homme entra dans une dimension que pour lui, c'est qui Dieu, il a contrôlé toutes choses. Mais ce n'est pas simplement l'homme naturel, mais aussi pour ceux, des fois, qui sont, ils sont appelés à être des enfants de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'il ne faut pas suivre cette ère-là. Il est en erreur, parce que là, Dieu, c'est lui qui détient le temps. Il nous a déjà dit, un jour chez lui égale 1000 ans. Et 1000 ans sur la terre égale un jour chez lui. Ça veut dire qu'il travaille toujours. Il travaille là, en ce moment, il travaille dans toute la terre. Il travaille dans la vie de chacun de nous. Il travaille dans la vie des païens, de quel que soit. Mais en tout cas, il travaille. Et c'est comme s'il dit, là encore, slow down, parole là. Slow down. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il a dit l'homme, comme on dit? Slow down. Yeah. Ouais, slow down. Il a dit l'homme, slow down. Calme-toi. Yeah. L'homme partit trop fort. Et bon Dieu a dit nous, calmez-vous. Nous partons fort l'église. Moi, Dieu, nous partons fort. Et des fois, nous déçus. Après, nous avons des gens qui étaient pas convertis, nous avons pleuré. Parce que nous avons été très, très, très vite. Nous n'avons pas attendu que Dieu travaille notre cœur, qu'il travaille encore notre patience. Nous pas attendre ces bêtes-là. Et comme encore, nous avons appris ça, avant que nous commençons à lire la Bible, il connaît les de Genèse, Apocalypse, ou qu'on après il pasteur, ou qu'on tout qualité bagaille. Il peut passer. Il y a des tests pour passer. Yes. Il y a des situations pour bon dire. Parce qu'il faut que la patience s'accomplit parfaitement son œuvre en nous. Il y a des choses que moi, je ne veux pas me aller dedans parce qu'il n'y a pas rien pour qu'on connaisse réellement. Il faut, et même si ma chair veut aller, mais Dieu m'a déjà dit, non frère, comme il dit ça, comme il dit, slow down, Luciano. Slow down, calmez-vous. Et je crois qu'il dit à l'église partout, calmez-vous. Mais c'est vrai que là, quand Dieu nous dit de nous calmer, ce n'est pas évident pour notre nature humaine. On a l'impression que nous feignons, on a l'impression que nous ne pouvons pas faire. Alors, il faut m'attendre. Et nous cherchons quelque chose parce que nous entendons l'autre qui dit, je fais ça déjà, et nous voyons l'autre faire ça. Alors, nous voulons suivre l'esprit dans ce monde-là. Mais ce n'est pas ça, bon Dieu dit nous. Chacun de nous a été appelé à quelque chose. Et nous savons que la course à la fin, ce n'est pas simplement celui qui courit vite et qui remplit. Nous tenons Paul dit qu'il a couru vite, mais ce n'est pas courir vite qu'on nous comprend là. Non, c'est celui qui aille parer. Parce que tu peux courir vite sur la terre, ramassant beaucoup d'âmes. Et à la fin, Jésus a dit, pas qu'on est tout. C'est possible. Hein? On peut guérir toute la terre, même de pandémie. Et à la fin, Jésus a dit, nous, mais pas qu'on est tout. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de retourner dans l'origine et de nous asseoir et demander papa là, éduquez-nous. Papa, éduquez-nous. Quand certains nous avouons qu'on n'est pas satisfait de notre vie spirituelle. Je suis pas, on n'est pas, tu n'es pas, et je crois que tu n'es pas satisfait de ta vie spirituelle. Mais ça ne veut pas dire dans la dimension que on n'y peut aller plus loin. Non, je vais commencer à m'asseoir et aller voir ce que Dieu a dit dans la parole. Et nous avons besoin de persévérance. Oui, tu as besoin de persévérer dans la prière. J'ai besoin de persévérer dans la prière. Nous avons besoin de persévérer parce que nous vivons pour ça. Le Seigneur nous a créés pour le louer, pour rester en communion avec lui. C'est l'accès, c'est la prière et la foi. Maintenant, dans la persévérance, il va créer des situations autour de nous. Nous que voyons l'église en manière, nous que voyons cette monde en manière, nous que voyons les choses autour de nous. Mais ce n'est pas pour faire nous dire nous échouer. C'est simplement pour que nous puissions venir à ses pieds. Pour que nous puissions rester toujours à son écoute. Et ce n'est pas nous qui allons décider comme nous faisons souvent. Oui, mais enfin, 7 jours, moi toujours prié avec mon Dieu. La semaine prochaine, je vais mois prochain. J'aime bien les coutumes comme ça, ils cassent bien. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'elle nous fait 40 jours jeunes, quand nous étions nos amis catholiques et tout. Nous fait 40 jours jeunes en Pâques, avant Pâques, et nous dit que nous suffit, c'est bon. Nous, ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut une relation constante avec lui. Bon Dieu veut nous pipoter chaque jour.
Et ainsi, c'est lui qui va dire à quel moment. Là qui voit patience là accomplit parfaitement œuvre là dit dans nous, c'est là qui dit nous à quel moment. Peut-être c'est toi qui dit mais à quel moment je vais aller, je vais faire ça, je vais faire ça pas là. Mais non, méfie-toi à tes yeux. Il y a quelque chose que nous n'avons pas discerné aux Antilles, dans les pays français. Je vais te révéler, tu vas comprendre. Nous les Français, nous avons quelque chose qui nous empêche de louer Dieu réellement. Et cette chose-là, des fois, nous mettons à côté, nous croyons qu'elle nous débarrasse qu'on nous dit. Je vais te dire c'est quoi. Lorsque nous sommes chez nous, le frigo est rempli. Même si nous pas qu'à travailler, nous n'y quand même la CAF, RMI qui a venu, RSA qui a venu. Et tu sais, c'est très difficile pour nous les Français. Là, ils disent nous, venez prier, venez louer l'Éternel, nous pas besoin d'aller. Mais remarque quelque chose. Nos frères haïtiens qui sont dans leur pays, en Afrique, avant on dit Alléluia, maman, dès que vous dites Alléluia, vous avez un sucré. On lève mais on l'a dansé. L'action de leur foi est démontrée tout de suite. Pourquoi? Parce que ils savent, la plupart ont fait des kilomètres pour venir à l'église. La plupart n'ont pas trouvé de stop. Ils sont partis depuis 4 heures du matin pour venir à l'église. La plupart ont pas en pain, là ils sont entrés. Et ils mettent toute leur foi sur le culte qu'ils ont reçu la matinée, ou des fois, comme on a dit souvent, nous louons de Dieu. C'est pas simplement 2 heures de culte pour bon Dieu. C'est faut nous le dimanche, commencer depuis 6 heures du matin, finir à 19 heures. Normalement, c'est ça qu'on est censé faire. Si on dit qu'on aime Dieu, si on dit qu'on veut donner à Dieu la louange, le sabbat, comme on a dit, c'est 6 heures du matin jusqu'à 19 heures, ou même 5 heures du matin, si vous voulez, rester toute la journée dans la présence. Et pour nous bailler action de grâce. Mais nous les Français, nous avons un petit problème comme ça parce que vous savez, il faut bon Dieu comprendre, bon Dieu créer la plage, les rivières, vous savez, nous avons venir désert, ensuite il faut nous faire un coup de l'enmer. Et si ce n'est pas l'enmer, faut que tu sais, après travailler 6 jours, il faut nous faire une pause quand même. Il faut nous rester à regarder des bons journal, des bonnes télévision, des bonnes séries. Et ainsi de suite, la vie va comme ça. Et nous disons, nous servons Dieu. Nous avons mis un jour à part pour Dieu. C'est ce que nous disons. C'est nous qui a dit ça. Mais la vérité, bien-aimée, ma fille, ma soeur, mon frère, pensez nous renouveler. Bon Dieu, c'est plus que ça. Ce Dieu-là attend de nous plus que ça. Toi qui viens de commencer, Dieu, il ne tient pas compte des faibles commencements. Ce n'est pas ni problème. Quand je dis il ne tient pas compte des faibles commencements, je vais bien expliquer. C'est pas, quand il dit nous pas ignorer les faibles commencements, c'est une bonne chose. Mais je dis, dans la dimension, tu as là qui a commencé là, pas attristé quand l'on attend ça. Là, nous avons dit ça comme ça. Parce que certains qui ont fini de commencer, ils ont découvert mon Dieu, de là, ils ont attristé quand ils attendent ça, ils veulent aller plus loin. Pas forcément quoi. Laissez bon Dieu lever. Mais ceux qui sont là longtemps, ou pas fatigué chaque lait, 2 heures de temps, bon Dieu, le dimanche. 2 heures de temps, il va dire louer l'Éternel. C'était qu'à dire oui, mais j'étais chez moi, je louais, je chantais, je louais. Tant mieux, il semble une bonne chose. Mais ce n'est pas ça seulement, demandez-nous. Il veut nous rester plus en communion éveil avec la action de grâce qu'a coûté, ça qu'a dit nous, ça il veut nous encore pour aller. Mais nous voyons, c'est pour ça que notre vie, des fois, on n'a pas compris. Dans la détresse, dans les afflictions, on ne comprend pas toujours. Parce que nous, quelqu'un qui dit souvent, j'aime bien dire ça, nous, quelqu'un qui dit souvent, à tous les coups, c'est diabla. Mais en paracadou, ce n'est pas diabla, parce que Dieu, en lui, il n'a pas le mal. Mais il faut oublier qu'il a créé diabla pour ça. C'est ça qu'on oublie. Il a créé diabla, il a créé Satan, il permet Satan là, c'est son serviteur en meilleur pour aller dans nos afflictions là et pour aller dans nos épreuves là. Nous avons vu avec Jésus, notre Seigneur, comment lui-même qui savait ça, nous donne là Satan passé à travers propre ami Adam et clergé là, il était là de 12 mouna. Nous il dit là je la vini et à travers Judas, mon ami, ce que tu as fait, fais-le vite. Nous t'en dit ça. Mais nous, l'église aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire ça. Là, nous avons bâti, là, ils peuvent venir les nous, situation venir les nous à travers le monde, même à travers, comment dire, des brebis ou un pasteur ou un autre, on n'arrive pas à discerner ces choses-là. Tout de suite, nous avons dit c'est diable. Et là, regardez, nous utilisons notre manière de justice, nous venons dehors, nous mettons dehors, ou nous mettons dans punition, nous mettons dans bagarre. Or que c'est pas ça, mon Dieu dit. Dieu nous a pas dit de faire ces choses-là. Je te dis ça. Nous sommes en train de parler de nous, nous les humains, et surtout ceux qui suivent la foi en Dieu. Dieu, il a laissé des consignes pour nous. Il y a une manière de faire. Parce que nous ne savons pas qu'à lutter contre la chair et sang. Nous qu'à lutter contre les puissances. Et certains d'entre nous ont, à cause
notre incompréhension, nous pas comprendre c'est quoi l'épreuve, nous pas comprendre c'est quoi l'affliction, nous pas comprendre, nous comment demander patience, nous avons nous plus situation. Et comme la servante a si bien dit alors là, tant que à dans l'épreuve là, on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut nous dire, nous allons rester dans l'épreuve. Bien aimé, mi bonne nouvelle là. Tant qu'on pas qu'à comprendre, à dans l'affliction là ou qu'à traverser là, épreuve là ou qu'à traverser là, ça bon Dieu veut dire là, tu vas rester dedans. Nous avons le modèle d'Israël qui était avant nous, les Hébreux. Tant qu'ils n'avaient pas compris, Dieu il était qu'à faire tourner autour de la montagne de Horeb. On m'a dit, mais Moïse comprend pourquoi bon Dieu fait ça. Bon Dieu méchant alors. Non, Moïse était à comprendre un bagaille. Ils savent, nous finissons par parler dernière fois, nous parler d'un homme le plus patient du monde. Alors chaque fois il y a affliction, il faut savoir, Moïse était content. Parce que ça le poussait à venir devant la face de Dieu et parler de la part de Dieu aux hommes. Et là, la parole nous dit, encore nous allons entrer dedans pour voir encore, mon juste vivra par la foi. Il ne va pas vivre par ce que lui il voit, ni ce que lui ressent, mais il vivra par la foi. Et lorsqu'il vit par la foi, lorsque mon juste vit par la foi, le Seigneur, ainsi, il vient bâtir le juste. C'est Dieu qui vient bâtir ses enfants. Il vient bâtir ses enfants à travers, comme nous avons appris, c'est vrai, Bible là, il a enseigné nous, ça Jésus, ça bon Dieu. Mais chacun de nous, si nous ne faisons pas nous rencontre avec Dieu personnel, si nous ne faisons pas une rencontre physique avec bon Dieu, ou ça, vous ne pouvez pas connaître qui est bon Dieu. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de nous qui disent, oui, je suis né dans l'évangile, j'ai grandi dans l'évangile, c'est-à-dire qu'à dire, j'étais pasteur. Mon papa était pasteur, je suis pasteur, mon papa était prophète, je suis prophète. Mais oui, mais est-ce qu'on connaît qui est bon Dieu réellement? Parce que c'est à travers les afflictions, les épreuves, nous connaissons qui est bon Dieu. C'est à travers ça. Et Dieu a permis ainsi au juste, il a mis cette science-là comme ça, au juste, comme il dit, il vivra par la foi. Pas par ça qu'il a possédé, mais par la foi. Parce que certains d'entre nous, Jésus nous a montré l'exemple. Nous croyons que nous justes, parce qu'il nous fait par des œuvres de la loi ou des choses que nous avons fait. Mais Jésus, en Luc chapitre 5, le verset 31-32, nous a démontré quelque chose là. Nous qu'à lire. Luc chapitre 5, 31-32. Le Seigneur nous a montré quelque chose. Parce que des fois, nous pouvons quoi nous juger. Certains, nous avons dit, je ne suis pas obligé de connaître la Bible, je suis ça, moi, mais pour chez moi. Je ne suis pas obligé de connaître Jésus. Vous savez, c'est mon des religions. C'est des religions là, il croit qu'il faut aimer pour chez eux. Écoute bien, ce que tu dis là, pour toi, c'est une bonne chose. Peut-être aux yeux de quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais devant mon Dieu, c'est pas ça qu'on a pensé là, ni dit là, qui dit valait. Et c'est pas ça qui te justifie devant Dieu. Parce que si vous ne pas accepter Jésus en la vie, si vous ne pas accepter Christ en la vie, quelle que soit l'œuvre que tu fais là, ça n'a pas ni sens devant mon Dieu. Ou peut quoi ou aimer prochain, puisque certains disent en travers, moi, connais des évangélistes, oui, et il n'y a pas bien vers le monde, moi, même pas dans rien, pas de religion, moi, bien tout le monde. Ça, c'est ça, vous qui dit. Mais ce n'est pas ça, bon Dieu qui dit. Parce que nous, n'avons manier, nous avons vu là. L'homme naturel, n'a manier qu'à voir. Moi, j'ai jamais fait du mal. Moi, pas fait pour mon mal. Certainement, aux yeux de l'homme, même à tes yeux, ou pas avoir pour mal ou quoi fait. Mais Dieu connaît ton cœur. C'est vrai. Et Dieu sait pourquoi il a envoyé Christ. Parce que si vous voyez, bon Dieu, t'es jeune des gens, si la terre qui pas fait pour mal, bon Dieu, pas que j'ai envoyé Jésus. C'est vrai. Aïe. Si vous voyez sous la terre, nous pas qu'à faire mon mal. Jésus, c'est pas la peine de venir là. Bon Dieu, pas qu'à envoyer Jésus. Parce que ou là, ou pas fait pour mon mal. Bon Dieu, t'es qu'à utiliser directement. Mais nous allons lire ce que Jésus dit. En Luc chapitre 5, le verset 31-32. Nous disons. Il nous dit, Jésus prenait la parole, le dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Merci Seigneur. Amen. Moi sélectionné avant. Moi pas ça pour vous. Puis go péché qui vous, comme vous pas fait pour mon mal. Mais béni soit l'Éternel, péché là c'était avant. Mais l'Éternel a effacé ce péché là, ce poids là qui était là.
Et aujourd'hui, comme nous t'avons parlé entre épreuves et afflictions, les enfants de Dieu, Jésus nous a laissé encore ce qu'il est venu faire. Il n'est pas venu appeler ceux qui croient qu'ils sont justes. Il est venu appeler ceux qui reconnaissent qu'ils sont injustes, mais qui désirent un changement dans leur vie. Jésus est venu. C'est pour ça que il faut nous savoir pourquoi Jésus est venu. Parce qu'il est venu sauver le monde, il est venu venir. Mais dans le monde, il y a le monde qui a quoi juste. Même certains de nous, qui parmi nous, nous avons quoi juste parce que nous avons fait lèvre. Mais non, Jésus n'est pas venu sauver le monde comme ça. Il est venu sauver le monde qui a quoi, il est injuste. Comme nous avons dit la dernière fois, nous reconnaissons notre incapacité spirituelle. Nous sentons que nous devrions avoir plus auprès du Père. Nous reconnaissons que nous devons mener plus de relation avec l'Éternel. Et comme on dit, il va toujours permettre ça. Parce que l'amour de Dieu est tellement profond qu'on ne peut pas mesurer. Et tellement haut, on ne peut pas atteindre. Et tellement large, on ne peut pas mesurer. En toute chose, on ne peut pas mesurer. Mais il a fait ainsi. C'est pour toujours donner à ses enfants cet appétit de le chercher. Et je bénis Dieu dans ce sens-là. Parce que peut-être souvent nous t'es arrivé, il y en a d'autres nous t'es arrivé trouver pour dire, ah, moi satisfait des vies spirituelles en moi. Vous allez regarder tout de suite. Et nous t'es commencé à tuer tout le monde à côté. Mais béni soit l'Éternel. Dieu a fait comme ça. Il vient chercher ça qui reconnaître que injuste, mais il désire un changement dans leur vie. Tu désires un changement dans ta vie. Je désire un changement. Je ne veux pas rester comme ça. Je veux aller plus avec le Seigneur. Mais avec ma force, je ne peux pas. C'est pour ça que Christ vient pour ça. Il vient pour aider nous. Et lui-même, immortel là, il voyait Saint-Esprit pour aider nous. Le Papa a envoyé le consolateur, son esprit même pour nous aider. Et ainsi, nous, tant de dernières fois là, nous commandons patience. Parce que nous avons épreuve la raide. Ou en cas là, et Marie là, comme pasteur de Cadiel, ça pas facile. Là on est en mari, peut-être il y a en bas l'alcool, il y a en bas drogue, et veut là regarder, il a laissé conduire par l'esprit de drogue ou l'esprit d'alcool, et peut-être qu'il a battu, peut-être qu'il a parlé au mal, qu'il a agi mal éveillé, peut-être qu'il a pris l'argent là, qu'il a mené, il a tout colté d'autres monde, même prostitué. Mais toi tu n'as rien. C'est très dur. C'est très dur. Et naturellement on ne peut pas supporter ça. Ça dure. Mais Jésus est là pour ça. Jésus est venu pour ça. Il vient pour ça parce que peut-être où j'ai agi, où j'ai parlé, où j'ai crié, où j'ai fait des actions. Et comme je dis, ce n'est pas simplement des hommes qui font ça. Il y a des maris qui ont leurs femmes comme ça. Il y a dans drogue, il y a dans des situations parce qu'il y a une souffrance au côté. Et Marie là pas savent qui j'en pour faire. Pas y battre mon nom. Ouais, on a dit ça. Peut-être que c'est là qu'a venu, mais pas faire ça. Pas chercher Marie non plus. Jésus là pour ça. Jésus là parce que il vient pour aplanir, il vient pour équiper notre cœur et il a les moyens pour chapper en bas épreuve là. Parce que comme nous parlons tout à l'heure là où nous avons parlé dimanche dernier, nous ne pouvons pas venir auprès de Dieu sans épreuve. C'est pas possible. Et on ne peut pas plaire à Dieu sans épreuve. Et nous tenons dit encore mon juste pour plaire mon Dieu, il faut la foi. C'est pas simplement rester en Bible, là, il va créer des situations dans nos vies. Et c'est là que notre foi doit s'activer par rapport à nous qui rappelez-nous qui ça y fait à l'époque de Job, qui ça y fait à l'époque de Moïse, qui ça y fait à l'époque. C'est ces choses-là qui nous ramènent après à être debout dans la foi. Et nous avons dit, ok, papa, moi, deux épreuves là, mais je réussi. Parce que si vous faites David, ou quand il fait bon moi. Si vous faites Moïse, ou quand il fait bon moi. C'est le même Dieu qui est là toujours, il n'a pas changé. Mais on a besoin, bien aimé, c'est pour ça qu'on voit, quand nous parlons des Bibles, nous ne parlons pas pour dire nous point pour religion. Ce n'est pas religion. C'est que dans ce temps-là, plus que jamais, les couples aussi ont besoin. Les couples mari, madame, ont besoin. Comment on y a pour faire madame, comment on y a pour faire mari. C'est pas simplement que venir prier comme ça ou prier. Il y a plus que ça derrière. Tu as besoin de savoir. Et à travers les détresses que tu traverses, la fiction que tu traverses, tu dois savoir comment réagir. En monte qui dit oui. Pour entrer dans le combat, il faut bien connaître l'ennemi pour achever. Pour nous comprendre ça.
Pour nous entrer dans un combat, quelle que soit la vie physique, hein, l'armée militaire, puis attaquer l'ennemi, il faut connaître qui technique l'ennemi a utilisé, quel type d'arme qu'il a utilisé, quelle position il a mettre en place. Peut-être l'armée a fait peut-être ou pas de la guerre. Même football, on va jouer au football. Il faut connaître tactique à chaque joueur. Pourquoi numéro 10 là, pourquoi numéro 8 là, moi pas beaucoup de football, mais je vais expliquer. Mais ça, il y a défense et il y a attaque. Et dans ça, il faut connaître. Dans la vie, lorsqu'une épreuve arrive, c'est certainement un combat qu'il a. Pour tout homme, c'est un combat. Quand on a dit, il y a un combat que je mené là, de laisser servir madame moi, quand on a dit, de laisser servir mari moi, mon un combat avec ce timon-là, mon un combat avec ce travail là, mais c'est un combat qui est là. Mais tu as besoin d'une solution. Tu as crise, tes genoux sont là. Tu n'as pas crise, tu as besoin de venir avec humilité devant le Seigneur et demander de l'aide à Jésus pour t'aider. Parce que c'est lui que bon Dieu voyait pour aider. Nous finissons de il vient, il est excellent médecin, il vient pour les gens qui sont malades. Un monde qui dit moi il pas malade, peut-être que tu pas malade ou pas avoir bobo léo. Mais vous savez là où nous là, elle veut nous pas arriver supporter l'union et l'autre, nous malades. Malade nous malades. Là où vous pas supporter un monde qui a une persécution ou qui crier ou qui girer ou qui babiller ou fâcher. Malade ou malade. Nous malades. Hein? Mais Christ est venu pour les malades, pas simplement bobo guéri. Mais mentalité en nous de les malades. C'est vrai. La nature humaine, même à la base, depuis un jardin là, il y a une maladie. Parce que l'orgueil est entré depuis un jardin là. Il faut Jésus vient avant vaccin quand même. Aujourd'hui, quand on a le monde, quand Jésus vaccin de côté, encore l'empressement, comme on a dit en anglais, le what now. C'est ça. Hein? Et c'est vite fait. Parce que nous avons découvert ce qu'il a fait, il faut faire vite fait pour piquer moun. À quel prix? Même si moun mort, mais il faut nous faire vite. Piquer moun. Et j'aime bien ces hommes intelligents là. C'est des hommes très intelligents. Parce qu'après ils ont piqué, ils ont dit, bon, le piqué, il faut attendre un moment, avec masque là, garder toujours. Et même si ils ont piqué deux fois, garder masque là toujours. Pas aller de n'importe côté. Alors, moi, quand on a des capis qui a rassé même. Parce que normalement, si nous trouvons une solution, là, ils vont piquer, pas besoin de masque encore. Ils vont piquer, c'est fini. Alors, pourquoi nous entrons dans ça? Mais ça, c'est le problème de l'humanité encore. Parce que nous pressés, l'être humain nous pressés. Mais que le Seigneur puisse nous donner la patience dans ça, apprendre à discerner l'autre ennemi. Je vais bénir les laboratoires qui prennent temps, ils ne pas pressé. Ils ont observé l'ennemi là, ils ont observé qui m'a dit Covid là, ils ont observé ça. Puis bon Dieu qui a une intelligence. Je vais prier pour bon Dieu qui a une intelligence là. Et l'église nous prie bail. Mais Dieu va donner quelque chose. Mais pour expliquer à l'église nous qui sommes là, dans la situation que Dieu nous donne, peut-être dans le couple, dans la famille, tu dis que je prie, regarde comment mon mari prie, regarde comment nous vivons. Bien-aimé, Dieu ne se trompe jamais. Si tu es dans une situation pendant que tu pries, ou qu'à prier, ou qu'à jeûner, il faut que tu apprennes à savoir pourquoi l'épreuve est là, pourquoi l'affliction est là. Et chaque monde, ton mari, s'il rentre en lui, si tu rentres en toi, si ils ont tous les deux qu'à prier, ils ont qu'à avoir une épreuve, ils ont censé savent. Un monde qui dit, ouais, peut-être, moi pas fait pour mon aïe, ça peut arriver, hein. Mais l'épreuve est là pour faire quelque chose. Job pas fait pour mon aïe, mais l'épreuve là, tu es là pour faire Parce que n'oublions pas que l'épreuve, il permet de juger la qualité de notre valeur devant Dieu. Et c'est Dieu qui permet cela. Il utilise un professeur. Parce qu'il y a des professeurs, il y a des professeurs, il consolateur là, le Saint-Esprit, et il le testeur, mais c'est satanique, Satan. Il a, il est un professeur aussi. Il a venu, parce que depuis bon Dieu, il a testé Job. Les descend, il a testé Job. Pour lui, Job a échoué. Il dit Job, il a testé tellement, il a pour régner bon Dieu. Bien aimé, là où on va faire rien, ni épreuve à Kazao. Reste constant dans la fidélité avec Dieu, parce que tentateur là pour vous faire lâcher bon Dieu. Il a pour faire abandonner. Mais Dieu a misé sur toi. Dieu a confiance en toi. Dieu a mis dans le ciel. Il a dit non, ou pas qu'à abandonner. Ou qu'à persévérer jusqu'au bout. Alors reste confiant. Tu n'as fait rien à personne. C'est vrai. Tu es qualifié encore une fois. Pourquoi? Pour voir la qualité de ta foi. La qualité de ton cœur, de ta relation avec Dieu.
C'est pour cela que je traverse ces situations comme ça. Bien-aimé, des situations qu'on dit, mais puis on prie, puis on pas avoir rien. Mais reste confiant, reste persévérant. Parce qu'il a pour aider aux persévérants. Mais Dieu est avec toi. Ne lâche jamais, bien-aimé. Moi, je ne vais pas parler parce que c'est un bagage nous lit. Moi, changer, et on pas fini par cette thèse, ça va venir. Moi, changer, là, mon Dieu, retirer l'entreprise en main, moi. Moi, trouver comment avait un impôt qui a monté, huissier qui a crié, sans cesse, loyer payé, plus de 10 mois. Pas ni moun pour venir aider. Qui moun qui va venir aider? Moun qui va venir aider? Et en plus, ou pas du droit, ou t'es gérant, tu n'as droit rien du tout à la sédic. C'est vrai. Gérant, peut-être tu passes par là. Mais quand un monde qui savait aider, je peux diriger, on peut pas c'est vous qui n'y pour point. Mais je peux montrer au monde qui savait aider. Toi qui passes des moments difficiles, peut-être financièrement, peut-être c'est émotionnellement. Excusez-moi pour foncer là, mais c'est ça même. Émotionnellement. Ok? Le Seigneur Jésus, il est là pour toi. Il est venu pour les malades. Et c'est alors, mon Dieu, moi, je prier. Parce que moi, apprendre, il y a un Dieu qui a sauvé. Moi, apprendre, il y a un Dieu qui savent délivrer de n'importe quelle situation. Mais il faut demander vraiment agir. Et moi, toujours, vois tout petit, des situations que je traverse, ce n'est pas nous qui viennent délivrer moi. C'est l'Éternel même qui délivre moi. Et moi, je apprendre moi, qui m'a dit, mon béni, il parle là. Mais je dit merci. Et merci même. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es dans cette situation-là. Le Seigneur est là avec toi. Mais pas chercher un monde mal par mal. Parce que dans l'épreuve que tu traverses, c'est Satan qui a envoyé taille. Il a envoyé les gens pour persécuter, pour parler de monde mal. Pour perdre salut. Pour perdre la bonne Dieu qui a mené là. Mais le Saint-Esprit est là pour te dire courage. Ne lâche point. Il est là pour te dire ne lâche point. Dieu est avec toi. N'abandonne pas. Peut-être que tu ne savais pas, ou pas te connaître qui est mon bon Dieu, ou l'avait, et ou quoi voir épreuve en l'air parce qu'on n'a pas fait mon rien. C'est parce que mon Dieu qualifié, mon Dieu permet Satan venir à Kazao pour souffler au petit boin, pour apprendre à venir, parce que tous les jours, qu'on attend parole là en Bible là, peut-être, ou qu'on attend pas en Bible là, mais qu'on attend les télévisions qui parlent de l'évangile, radio qui parle de l'évangile. Peut-être que j'avoue même des gens qui ont passé par l'évangile là, mais ou toujours là qui attendent toujours. Parce que nous comme ça, nous avons dit, ah, on peut pas souffrir assez. Nous avons dit, c'est beaucoup méchant. Ça va, ça va aller. Ça va aller. En tout temps, ça va aller. Ça va aller. Mais dis-toi, si ça va aller côté financier là, il faut savoir qu'il saute de notre côté encore, qu'il vient. Jusqu'à ce que tu apprends et tu arrives à comprendre que c'est Dieu qui te dit, viens dans mes bois. Dieu t'appelle, toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie. Dieu, il t'appelle à travers la situation que tu traverses là. Dieu est en train de t'appeler. Peut-être que tu ne vois pas d'argent. Peut-être que tu as les finances, mais tu souffres. Ton âme souffre. Tu n'arrives pas à dormir. Peut-être que tu entames sans cesse des projets, mais des projets là pas qu'à aboutir. Le Seigneur est en train de t'appeler. Alléluia. Il te parle. Peut-être toi qui as le Seigneur, comme on dit tout à l'heure là, ou qu'à voir épreuve sur épreuve, qu'à tomber en l'air, pas décourager. C'est pas pour tuer. C'est simplement pour mon Dieu éprouver état et valeur à réveil. Parce que tu as la valeur. Et selon valeur là, on est devant bon Dieu, épreuve là peut paraître plus chaud qu'il t'a d'autres. Certains, vraiment parler de temps là, ça va être peut-être chaud pour le moment. Parce que mon Dieu, pas qu'à baouli un seul coup gros comme ça. Il qu'à baouli pitié à pitié, qu'à baouli autant respirer, qu'à vivre baouli. Mais c'est pas pour tuer nous. Mon Dieu, là, moi, passé par là, pas ni l'argent, pas ni pièce secours, pas ni rien pour aider moi, rien même te savais de moi. C'est genoux en moi, mettez à terre. Et moi, crier vers le ciel, l'ennui qu'on la journée. Force ça là, ça va te qu'à venir d'un homme naturel. Parce que l'homme naturel va arriver vers ça. Même aujourd'hui, là, mon capote, moi, c'est, mon dit, il faut essayer de prier l'ennui qu'on la, vous savez, l'ennui qu'on la journée. Ça va qu'à venir avant, moi, prier 1 heure ou 2 heures. C'est vrai. Mon Japon sommet. Au bon moment, fatigue moi. Et c'est là qu'on voit que c'est bon Dieu qui a fait ça. C'est lui il a créé l'adversité dans ma vie afin de te mener moi au rail et pour bénir moi. Dieu veut te bénir. Et bénédiction, mon Dieu, c'est pas qu'on nous là, go l'argent, go casse. Il veut bénir
de manière pour obtenir la vie éternelle. Plus grande bénédiction, bien-aimé. Même si pas ni l'argent, mais si tu as l'assurance en Dieu que tu as la vie éternelle, tu es l'homme le plus ou la femme le plus heureux sous la terre. Ce ne sont pas les choses de la terre qui sont heureux, mais la vie éternelle. Si tu obtiens la vie éternelle en Jésus, on peut posséder toutes choses. Toi qui es en Christ, l'épreuve est là, c'est parce que Dieu est en train de nettoyer cette vase-là que tu es. Peut-être que tu es en vase argent ou bien peut-être en vase en l'or, mais il reste crasse toujours en l'air. Bon Dieu qui a utilisé l'affliction, il a utilisé persécution, il a utilisé ça pour purifier, pour faire venir meilleur encore. Pas pour nous, mais pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Et c'est pour ça que bien-aimé, m'a dit, prends courage et reste patient dans l'épreuve. Reste patient. On savent là nous dans bagaille qui chaud, nous toujours qu'à bouger. Mais ça m'a appris Shadrach, Meshach et Abednego, il pas bouger. Moi apprendre ça. Et surtout, là nous quand on est dans du feu, on sait ça qu'a fait nous bouger parce qu'il a fait mal. Il a fait mal du feu là. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois hommes là, pourtant du feu là t'es augmenté. Il était 7 fois plus chaud. Mais il n'a pas bougé. Il mettait toute confiance à eux en Dieu. Et c'est pour ça que nous ni pour apprendre à pas bouger. Bien aimé, tu passes l'épreuve du feu. C'est pas le moment pour bouger, pour aller à gauche, à droite, dans notre église. Bon Dieu, mets-toi dans l'église. Bon Dieu veut rendre vous meilleurs. Il veut édifier vous. Il veut sélectionner vous pour ça. Pas oublier là, bon Dieu, qu'à caution lève. Il a fait perfectionnement. Il a fait avec perfection. C'est un Dieu de perfection. Lorsqu'il commence une œuvre, Dieu l'achève avec perfection. Nous voyons la terre, le ciel. Bon Dieu commence et il finit. Jusqu'à présent, nous avons calculé qui manière l'homme fait, qui manière la terre fait, qui manière le ciel fait. Jusqu'à présent. Mais il n'y a aucun défaut dans ce que Dieu a construit. Même si c'est un ravette. Même si c'est un ravette, nous jouons. Vous savez, nous pas aimer moustique. Moustique pas fait avec défaut. Il a piqué nous. Mais il y a un bagage qui a fait sur la terre. Toi, le Seigneur t'a sélectionné. Dans l'épreuve où tu es, sois patient. Parce que tu as de la valeur auprès de Dieu. Ta patience peut-être peut durer 2 mois, 3 mois, même 1 année. Même peut-être comme nous avons vu Abraham, notre père de la foi, il durait 20 ans. Mais en tout cas, là, l'Éternel, quand il finit vers eux, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tiens bon. Parce qu'il faut patience là, agir en disant. Il faut une persévérance. Et tu ne peux pas avoir la persévérance simplement avec la bouche pour dire Seigneur, je ne vais jamais abandonner. Non, non, non. Ça, c'est Bouchetou qui a dit ça. Dieu crée des situations pour nous venir toujours, pour nous persévérer. Et nous caillons pour prier pour ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons élever la voix parce que nous avons besoin de prier pour ça. Papa, nous bénissons déjà, nous rendons grâce et gloire. Déjà, premièrement, nous apprendre à dire merci, Seigneur. Papa, merci parce que nous ne pas te connaître dans les temps anciens. Et nous murmurer, nous agir mal. Même jusqu'à présent, nous ne pas connaître, papa, nous agir mal. Et nous demandons pardon pour ça, Seigneur. Nous prions et nous voulons dire merci parce que, Seigneur, bon, nous cet accès à travers, même nous finissons passer la Pâque pour venir auprès de trône à travers son garçon à Jésus. Nous bénissons parce que, papa, ou bon, nous, notre la vie, en disant Jésus même, papa. Ou nous bénissons parce que, ou pas permettre de rester en tambour là, papa. Mais ou permettre les anges là, ou rouler roche là, papa. Et vivre pour la vie. Et c'est pour ça, pour matin là, nous disons merci, parce qu'on pas permettre nous-mêmes, ou pas permettre moi, ni c'est moi, ni frère moi, ni mon ami, ou pas permettre ni passer l'usage, ou pas permettre nous rester en tambour là. Mais vous voyez Jésus ou les roches là, bas nous. Oui, Seigneur. Et vous parlez. Et vous vivez pour nous la vie. Nous voulons dire merci pour ça, papa. Et papa, nous parlons de simplement pour nous. Mais nous savons, on est d'autres Simon qui sélectionnés dans le monde. Peut-être qu'ils ne pas même connaître l'identité à eux. Mais Seigneur, nous voulons prier pour dire à eux, ouvrir les oreilles à eux, papa. Nous bénissons déjà, Père. Parce que ça, on voit nous pas arriver à faire. Ou faire bon nous, Jésus. Moi, je veux dire merci pour matin là. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Moi, pas qu'ils savent, elle livrer comment les croix là-bas, même en homme. Mais vous faites pour méchanceté, moi-même t'ayez. L'humain t'ayez. Ou livrer comment les croix de Golgotha. Ou crucifier. Ou permettre de laisser crucifier. Et ou point douleur nous. Ou point maladie nous. Ou point toutes ces imperfections là qu'il y a dans la nature humaine. Et vous vivez dans nous la vie.
Ouvrez pour nous richesse, ouvrez pour nous la vie, Seigneur. Bon matin là, nous voulons dire merci pour cette vie en toi. Nous bénissons pour ça, Seigneur Jésus. Et nous changer les sels et fouets qu'il a. Certainement, certains glissés. Mes paroles ont dit, papa, oh Dieu, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Mon soeur, ma frère, ou pas terrassé, ou pas fini. L'Éternel qui a vu élevé. Il a dit 7 fois le juste tombera. 7 fois il a vu élevé. C'est ça nous dit. Mais la version là qui a dit plus de 7 fois, juste la paix tombée. Mais l'Éternel qui a vu élevé. Papa, mais nous là, bon matin là, nous savons c'est seulement qu'il y a une puissance de résurrection. Alléluia. Puissance de virer, renouveler, vigueur en homme, Seigneur. C'est seulement qui savent faire ça. Nous prions pour toucher nous bon matin là. Nous prions pour toucher chaque mouna, ceux qui sont auprès, ceux qui sont au loin. Touche-nous, papa. Ceux qui traversent les vallées de l'homme de la mort, ceux qui traversent, papa, les vallées des Baka, ceux qui traversent, Seigneur, les montagnes d'Oreb, les Nidifé, ceux qui traversent des endroits où il y a des eaux ténébreuses, papa. Nous prions, Seigneur. Pour permettre nous toujours appuyer les bâtons. Parce que nous savons bâtons en rouler tard parce qu'il jamais abandonné nous. David est expérimenté, papa, c'est pour ça qu'il savent tout ça. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il dit nous ça parce qu'il était savent qui sait traverser la vie. Aujourd'hui, papa, nous qui sommes là, nous pouvons dire Seigneur, tu es notre berger, tu es notre Dieu, tu es notre Père. C'est toi notre soleil, papa. Alléluia. Fais briller ta lumière sur chacun de nous en ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin encore de recevoir ta lumière, Père. Et affermis-nous dans ta présence. Oh, yes, affermis chacun de nous dans ta présence, Père. Jesus. Seigneur, tu nous as parlé de la patience. Et dans la nature humaine, il n'y a pas de patience. Mais merci encore pour ta parole qui est là. Tu l'as envoyé, papa, ta parole pour nous construire. Nous saisissons ta parole en ce jour, papa. Nous saisissons ta parole. Parce que tu as dit, il faut que la patience s'accomplisse parfaitement. Son œuvre en dedans de nous. Alléluia. Papa, l'œuvre que tu as commencé en dedans de nous. Jésus, permets-nous de fixer les yeux sur toi et te laisser construire, bâtir notre vie en Jésus-Christ. Père, nous prions pour chaque église, chaque pasteur, chaque serviteur qui ont été découragés, qui veulent lâcher, qui veulent abandonner. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils puissent recevoir la parole, cette patience qui accomplit une œuvre excellente dans leur vie. Peut-être à leurs yeux, les choses semblent être vaines, les choses semblent être perdu. Mais l'Éternel, ta parole est là pour renouveler tes enfants, pour redonner la vigueur à ceux qui sont en défaillance. Voici tes serviteurs et tes servantes. Permets-leur de reprendre force à travers ta parole. Parce que nous, sa parole n'a pas qu'à vivre, ça n'est pas accompli l'éveil, papa. Ou dis-nous qu'on l'applique à sortir en ciel, qu'à tomber sur la terre. La neige qui a sorti en ciel, qu'à tomber sur la terre. Et qu'à pouvoir pour besoin des noms. Avec pour tout ça, animaux, avec plein de vie. Papa, on dit parole là, pas qu'à vivre. Waouh. Ça n'est pas accompli, ça n'est pas accompli. Mon béni déjà pour tout ça, vous permettre de garder télé là. Et qui can recevoir parole là au matin là. Pour patience, saisis. Et nous voyons, c'est un des premiers fruits de l'esprit. Papa, c'est patience. Ouvrez-nous patience. Mon béni pour ça. Que patience saisit nous bon matin là. Que patience bon nous en assurance. Et à dans patience ni la paix. Et ni la paix à dans papa. Nous bénissons pour cette paix. C'est dans le nom de Jésus nous prions pour cette gloire au papa. Amen et amen. Amen, Jésus, amen. Béni soit l'Éternel, alléluia. Oui, nous allons continuer, laisser la patience pour son œuvre à nous, pour nous puissions perfectionner, alléluia. Pour voir que Dieu fait son œuvre dans le mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans tes parents, dans quel que soit où là que tu attends de Dieu pour faire quelque chose. Cherche que Dieu, il est fidèle. Celui-là qui nous promet, il est fidèle. Et il est fidèle pour être là avec nous, pour aller jusqu'au bout. Pas oublier, il dit qu'il voulait perfectionner nous. Amen. Il voulait accomplir ça parfaitement. Parce qu'il est un Dieu
qui est parfait. Amen. Alors, il veut faire de toi une personne, une être parfaite. Yes. Amen. Amen. Laissez perfectionner. Amen. Ouais, sois béni et bonne semaine. Ouais, c'est sur le regarde le doux bois, le merveilleux bois de Jésus-Christ. Sois béni, vous tous. Pas oublier pour prier pour nous et nous qui prions pour vous. Amen. Merci encore. Sois béni, Manuela. Sois béni, Zouk TV et tout. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par